Allez, Baruch Hashem Rabotayut Zain, le 17 qui se lève, et Shem Hashem Naaseh Venatzliach, une semaine avant Hanouka, même si c'est des choses qu'on croit connaître, mais il faut réviser tous les ans pour savoir, pour arriver prêt à cette fête Ishtabar Shemolahad magnifique. À l'époque du Baït Sheni, du deuxième temple, les Yévanim ont fait des décrets terribles au peuple juif. Shabbat, ils ont voulu enlever Rabotai, la Shmirat Shabbat, Mikvé, que les femmes n'aillent plus au Mikvé, et Chodesh. Chodesh, on dit Rabotai Shabbat, Chodesh Mikvé et Mila aussi. C'est ça Hanouka Sameach, Shin Shabbat, même Mila, Het Chodesh. C'est ce qu'ils ont voulu nous arracher, que les hommes n'aillent plus avec leurs femmes, parce qu'ils savaient que c'était la Kdusha du peuple juif. Chodesh, c'est la Kdusha des Chachamim. Et ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils ont euh, vandalisé le Beth Amikdash. Ils ont détruit le Beth Amikdash, pas les murs. Rabotai, la Kdusha du Beth Amikdash. Ils ont emmené des Avodazara dans le Beth Amikdash. Ils ont été moridim la Gdusha du Beth Amikdash. Jusqu'à que les Hashmonaïm arrivent. L'Imé Matitya ben Yohanan Kohen Gadol, où il y a eu une guerre incroyable. Et cette guerre, Hachem, il nous a donné un cadeau immense de pouvoir la gagner. Masarta Giborim biad halashim, des forts dans la main des faibles, Rabim biad meratim, Rishaim biad tzadikim, Tmeim biad teorim, Vezedim biad osket oratecha. Et comme ça, Ishtabar, chez moi, on a gagné la guerre. On est rentré le 25 qui se lève. On n'a pas trouvé de fiole d'huile pour allumer la Hanoukia, sauf une petite fiole scellée avec la Hatima du Kohen Gadol. Et elle devait suffire pour un jour. Naasane, cela suffit pour 8 jours. C'est pour cela qu'on fait 8 jours de Hanouka. Et comme Rabotaï, ça s'est passé le 25, Hanouka fait, on s'est reposé le 25 qui se lève. Et comme ça, Ishtabar chez Molahad, on est maskir le Nes. Il faut savoir la grandeur de Hanouka. Dans quoi Rabotai Hanouka dépasse des Chagim? Qui peut me dire dans quoi Hanouka dépasse même des fêtes Minatora? J'aimerais bien savoir qui se rappelle. Dans quel sujet Hanouka dépasse des Hagim de la Torah? Quelqu'un a la réponse? Il y a un sujet qu'on fait Rabotai à Hanouka qu'on ne fait même pas dans d'autres fêtes des Horaïta. Le Hallel tous les jours. Tous les jours, on fait le Hallel avec Bracha. Pessah, sortie d'Égypte. On ne pas gomer le Hallel Bechol Yom. On ne fait pas l'Igmor et Hallel tous les jours à Botei Hanouka. C'est une fête qui est très très chère. Elle est très chérie aux yeux des Hachamim. Haviva Yad Meod, dit le Rambam. On essaie de faire toutes les Khumrot à Hanouka. On allume avec Mehadrin, Mina Mehadrin. On allume toute la famille. On essaie de faire plein d'Idourim à Hanouka. Des Gomrim, le Ben Ishai dit Zahir, fait très attention dans cette fête. Parce que tu fais 8 fois l'Igmor et Hallel, ce que tu ne fais même pas à Pessah. Rabotai, dans les comptes des jours où on fait l'Igmor et Hallel, il y a 18 jours dans l'année où on est Gomer et Hallel. 8 jours de Sukkot, 8 jours de Hanouka, un jour de Pessah et un jour de Shavuot. Imaginez-vous, Pessah, un jour. Hanouka, des Rabanan, 8 jours. On sait tous que Hanouka, c'est qui Rabotai Hanouka? C'est Rachel ou Léa? Hanouka, c'est la fête de Rachel Imenu ou de Léa Imenu? Qui est debout aujourd'hui? Hanouka, Keneged Rachel ou Keneged Léa? Avraham. Rachel, Rachel. Non, non, Léa. Rabotai, Rachel, c'est Pourim. Rachel, c'est Pourim. C'est qui nous a. C'est le miracle qui est passé par Mordechai. Mordechai vient de quelle tribu? De Binyamin. Binyamin, c'est Rachel Imenu. Léa, elle a 6 enfants, plus deux de ses servantes, de sa servante. Ça fait 8, c'est comme les 8 bougies de Hanouka. Rappelez-vous toujours ce tour. Avraham Avinu, c'est Pessah, Louchi, Varasi ou Goth. Il a préparé les matzot avec Sarah. Yitzhak, c'est Shavuot.
La corne du bélier de Akedat Yitzhak, c'est la corne avec laquelle on a sonné Shavuot, pendant Matan Torah. Yaakov Avinu, Ulmikneu Asa Sukkot. Yaakov Avinu, c'est Sukkot. Rachel Imenu Keneged Purim. Léa Imenu Keneged Hanouka. Le but, c'est de prendre la lumière de la sortir de l'intérieur à l'extérieur. Il faut faire le maximum pour avoir une très très belle Hanoukia. Selon nos moyens, bien sûr. Mais il faut, Rabotaï, qu'on ait Mashkia. Aaron, il faut investir dans une très belle Hanoukia. Il y a même écrit, c'est magnifique, quand je le vois tous les ans, je me dis, c'est beau de voir ça dans la halakha, que celui qui a les moyens de s'acheter une Hanoukia en or, a Meshubar. Il est digne de louange. Rabotaï a Meshubar d'allumer une Hanoukia en or, vous entendez ça? Au moins plaqué or. Celui qui peut pas or, argent. Pas argent, six pouilles d'argent. En tout cas, pour faire le maximum, pour être Mehader dans Adlakat Nerot. Les Béné Sfarad, ils ont l'habitude que uniquement le Baal Habayit et Madlik les Nerot Hanouka. Et il est Motzi Kulam Yedehova. Faites attention de ne pas donner aux enfants moins de bar mitzvah d'allumer les bougies. On peut leur donner à Botaï le deuxième, la ner du hidour. Le premier soir, il y a une bougie. Deuxième soir, deux bougies. La première, c'est l'obligation. La deuxième, c'est le hidour. Je peux donner à mon fils moins de bar mitzvah, mais qui est arrivé à l'âge de chinour, ça veut dire 5-6 ans, je peux lui donner le ner du hidour. Mais le premier soir, tu peux lui donner que le shamash. Donc faites attention, Rabotaï, des fois des papas, ils veulent faire plaisir à leurs enfants. Ils leur disent, mon fils, c'est toi qui vas allumer les bougies ce soir. Quel âge tu as? J'ai 12 ans et demi, tu peux pas allumer. Tu n'es pas bar mitzvah. Tu ne peux pas nous acquitter de la mitzvah. Nous, les séfaradim, il y a une seule beracha. Tu allumes toi le premier bougie, après tu donnes à tes enfants qui sont arrivés à l'âge de Khinour les bougies du Hidour, et les enfants qui sont pas arrivés à l'âge de Khinour, ça veut dire moins de 5 ans, on peut leur donner que le shamash. Le shamash raboté, on peut leur donner. Extraordinaire. Il y a fait méode. Faites attention, Rabotaï, de ne pas faire tout le monde la bracha ensemble. Que tout le monde ne fasse pas la bracha ensemble. Parce que c'est bracha levatala. Les femmes sont tenues d'allumer les bougies de Hanouka. Est-ce que les femmes sont tenues d'allumer les bougies de Hanouka? Oui, Il y a fait méode, comme les hommes. Nashim, Hayavot, Beadlakat, Dero Hanouka, Shefen, Ayub, Beoto, Anes. Non seulement que les femmes ont fait partie du miracle, mais les femmes, c'était l'essentiel du miracle. On sait tous qu'ils sont mentionnés, les femmes, dans Nes Hanouka, Nes Purim et Arba Kosot. Rappelez-vous toujours de ce klal, Rabotai. Ve'amera Aisha. Et la femme, elle a dit Amen. Amen Rachetevot. Aleph Arba Kosot. Même Megillah, Nun Ner Hanouka. Les femmes sont tenues d'allumer les bougies de Hanouka comme les hommes. C'est pour cela qu'on le répète tous les ans. Un homme qui va tarder, il peut dire à sa femme sans aucun problème, allume les bougies de Hanouka et acquitte-moi. Et comme le chiyuv d'allumer les bougies de Hanouka, c'est sur la maison, donc il n'y a aucun problème que ma femme allume pour moi. Et des fois, Rabotaï, c'est nécessaire, parce que je vais rentrer à minuit, 1 heure du matin, et ma femme, elle peut pas m'attendre. C'est Haval d'allumer tard, comme ça. C'est même ça fait que bracha levatala. Dis à ta femme d'allumer Basban. Tu dis à ta femme d'allumer à l'heure. Elle allume à l'heure, à 5 heures, si bien sûr elle accepte, hein, si elle veut t'attendre. Si elle veut attendre, il n'y a pas de problème. Je ne rentre pas dans les discussions. Je vous dis tout simplement que si elle veut allumer avec les enfants à 5 heures, Tzet HaKochavim en Eretz Israël, c'est magnifique. Et elle évite, Rabotai, Bracha Levatala. Celui qui habite dans une caravane, on a étudié ce matin. Ceux qui habitent dans une caravane, ils allumeront avec beaucoup de vigilance dans la caravane. Qui s'énerchavent leur maison. La même chose pour Shabbat. Ceux qui habitent dans la caravane allumeront Nerot Shabbat dans la caravane, bien sûr couvert avec toutes les vigilances, que Has Shalom, il n'y ait pas de quoi d'incendie. Ner Hanouka, ça va d'après quoi, Rabotai? Qu'est-ce qui fixe qu'on allume les bougies de Hanouka? L'endroit où je dors ou l'endroit où je mange? C'est quoi qui fixe Nerot Hanouka? c'est la rondeur, non? Il a fait. Ça veut dire qu'Aaron, tu vas passer Shabbat chez tes parents, Hanouka, ou chez tes beaux-parents. Tu dois allumer chez toi ou pas? Vendredi. Non, si on rentre pas dormir chez nous, alors non, on allume Il a là-bas. fait. Par contre, samedi soir,
On peut allumer avec eux, mais on se fait pas quitter en rentrant, on allume chez nous. Excellent, excellent, Rabota, il faut faire attention à ça. Il y a des gens qui ont dans la tête une erreur, et on le répète tous les ans. Ils pensent que l'allumage de famille qu'on fait chez les amis, chez les voisins, chez les parents, chez les grands-parents, dans les fêtes, dans les mariages, l'homme shani, ils pensent qu'ils sont acquittés. Et des gens, ils me disent tous les ans, mais c'est pas grave, moi j'allume au travail. Je suis Yotzei Dehova. Pas du tout. Ner, Ish ou Beto. C'est l'endroit où tu dors, l'endroit, Rabotai, où tu vis. C'est très important à se dire, samedi soir, j'ai passé Shabbat chez mes parents, chez mes beaux-parents. Vendredi soir, il n'y a aucun problème, je suis acquitté par leur allumage. J'ai même pas besoin de donner une pièce. Pourquoi j'ai même pas besoin de donner une pièce? Parce que il m'acquitte puisqu'il me donne à manger, il me donne la nuit de que je passe avec eux. Donc il me donne aussi Rabotaï sans aucun problème la hadlaka, le shemen de la hadlaka. Par contre, samedi soir, que je vais rentrer dormir à la maison, faites attention, ne pensez pas que tu yotzei Yehova par leur allumage, parce que tu dors pas là-bas, donc tu dois vite rentrer chez toi pour allumer chez toi à la maison. Magnifique. Rabotaï, Charlie Kadem, est-ce que c'est clair? Mish Yodea, celui qui sait. Shelo Yagia Alaïla Lebeto, Mikol Sibashi, il arrivera pas à la maison. Yomar leishto, il dira à sa femme, Shetadlik et anerot vetevarer. Il dira à sa femme d'allumer les bougies et de faire la beracha, veyotse yedeh chobato. Et lui, il est quitte de la mitzvah. Vechen rachai ben gadol migil bar mitzvah. Tu peux donner aussi à ton fils qui a bar mitzvah. Veolam livne ashkenaz. Si tu es, d'après les ashkenaz, si tu es dans un endroit où tu peux allumer, il est bien qu'à part que ta femme allume à la maison, toi aussi tu allumes où tu es. Parce que d'après les ashkenaz, on peut faire deux allumages. Excellent. Alors, il y a une discussion, Rabotai, quand l'homme va tarder. Vous savez que le Rambam, Maïmonide, tranche qu'après la demi-heure de la sortie des étoiles, j'ai plus le droit de faire la bracha. Vous savez ça? Ça veut dire que à Jérusalem, en Israël, c'est 17 heures la sortie des étoiles, environ dans toutes les villes. Si tu fais l'allumage à 17h30, d'après Rambam, c'est bracha levatala. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il y a des grands qui tranchent qu'après une demi-heure, on ne fait plus la bracha. Et le fils de Rav Ovadia Yosef, Rav Yaakov Yosef Zatzal, disait qu'on devrait trancher comme ça tous. Parce qu'on a un klal, on dit ça fait que berachot leakel même des maran. Même si Shulchan Aruch m'a permis d'allumer toute la nuit. Mais si Rambam m'interdit, je devrais tout faire pour allumer dans la demi-heure. Parce que le Rambam, c'est un des trois piliers de la halakha. Donc il y en a qui disent, et c'est un grand ridouche, que même si tu vas arriver à 5h30, Haïm, même si tu vas arriver à 5h30, après la demi-heure, tu dis à ta femme d'allumer à 5h. Pourquoi? Moi, je suis chez moi là. Parce que tu risques de quoi? De rentrer dans Bracha Levatala. Maintenant, il y a un autre souci. Parce que quand tu dis à ta femme d'allumer seule avec les enfants, des fois, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas toute la famille réunie. Et des fois, ça peut enlever un peu d'enthousiasme, de sainteté. Alors, tu veux sortir de la discussion, sois chez toi tous les soirs à 17h. À Bota, il faut faire tous les efforts du monde pour être à la maison à 17h, allumé, Basman. Parce que celui qui rate la demi-heure, il rate l'essentiel de la mitzvah de Hanouka. L'essentiel de la mitzvah de Hanouka, Rabotai, c'est de venir d'allumer Basman. Même quand tu allumes, non seulement que quand tu allumes une demi-heure après, c'est Safek Bracha Levatala. Mais en plus de ça, le Pirsou Ménissa se fait que dans la première demi-heure. Il y en a qui disent que le Pirsou Ménissa se fait que dans la première demi-heure. Donc quand tu vas allumer après une demi-heure, tu n'as pas fait l'essentiel de Pirsou Ménissa. Maintenant, il y a un autre cas. La femme tarde. Tu l'as envoyée faire des courses, acheter des cadeaux. Tu lui dis tu rentres à 17h et 17h, elle n'est pas là. Si elle ne va pas se vexer, si ça va pas faire de problème de shlombait, allume, allume. Tu es Botsiotei Dehova. Mais si tu sais, Rabotai, que ça lui fait plaisir que tu l'attends, et tu sais que ça peut entraîner des problèmes de shlombait au-dessus de Safek Bracha Levatala. Un jour, le Hafetz Chaim, Rabotai, Rabbi Israël Meir à Cohen Meradin,
il est parti chez son Rav, Rabbi Nehum Kemeharodna, à Hanouka. Et quand il est arrivé à l'heure de l'allumage des bougies, le Rav de Hafetzheim, il fait comme si qu'il n'a pas vu l'heure. Et il attend 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et t'imagines son Rav, qui est censé faire très attention à la halakha. 3 heures après la sortie des étoiles, il n'a pas allumé les bougies. Il n'a pas allumé Nerot Hanouka. Rien, il lui demande pas de questions. Quand tu te tiens devant ton Rav Rabotai, tu n'as pas le droit de poser des fois des questions. Ça peut être comme un manque de respect. Après 3 heures, il entend que sa femme, la femme du Rav du Havetzraim rentrer. Et là, tout de suite, le Rav du Havetzraim dit: allez, on allume les Nerot Hanouka, vite! À la fin, il lui a dit, Havetzraim, le Rav, il lui a expliqué, il a dit: regarde, je sais que le mieux, c'est d'allumer Bazman. Mais moi, je préfère être mahmir, de faire kavod à ma femme, plus que d'être mahmir d'allumer à l'heure. Parce que la humra rabotai que tu fais pour le shlom bayit, elle est plus importante que la humra d'allumer à l'heure. Donc, le top du top, c'est de venir et d'allumer rabotai que 17 heures, on soit tous à la maison. On allume tous ensemble. Si la personne ne va pas se vexer, on allume à 17 heures. Si tu sais que ça va faire des problèmes, attends, shalom à l'Israël. Je vous pose une question. J'arrive à minuit d'un mariage ou quoi, ma femme dort, tout le monde dort. Personne n'a allumé les bougies de Hanouka. J'allume, bien évidemment. Mais est-ce que je dois réveiller quelqu'un pour allumer? Oui. C'est mieux une Oui? personne. Oui. Incroyable. Vous dites oui, il faut allumer quelqu'un, il faut réveiller quelqu'un, c'est-à-dire je peux pas allumer tout seul. Non. Pshhh. Kachata Omer, Mais oui, on peut allumer tout ça. Patrice il dit On non. peut allumer tout seul. Bien sûr, on peut allumer. Oui, mais d'un côté, ils ont un peu raison. Nerichou Beto, non? Non, mais c'est le balabaït qui, Oui. qui a la mitzvah. Alors toi, tu dis même seul, il allume. Bien sûr, si tout le Oui, monde on dort. sait. Oui. S'il est célibataire, il Perso habite seul, le Mélissa, pauvre. mais il est même pour nous-mêmes. Bravo Badia Youssef, il dit il allume seul. Bien sûr. Ben Ishra, il dit il réveille quelqu'un. Donc ça veut dire vous deux, vous avez raison tous, Rabotai. C'est que si Béhémet, j'arrive à la maison. Bravo Badia, je crois qu'il dit il faut même pas réveiller parce que c'est même un problème de Gezel Shena, etc. Ben Ishra, il dit réveille pour Pirsou Meïssa. Mais d'un côté, Fabrice, tu as demandé. Et celui qui habite tout seul. Oui, mais celui qui habite tout seul, c'est ça son matzav. C'est ça sa situation. Alors que celui qui habite à plusieurs dans la maison, il devrait normalement être mésaké tout le monde. En tout cas, s'il peut s'envoler du sommeil avec l'accord de celui qui dort réveillé, Alva est avoir alav beracha. Aval, s'il peut pas, il allume sans aucun problème. Magnifique. Has de Hashem, Rabotai, Mitkadmim. On avance dans ces halachot extraordinaires. Mitzvah minamuvhar, d'allumer les hanoukiot avec de l'huile d'olive. Je vous conseille de ne pas acheter les bougies. Rabotai, ne les achetez pas prêts, Jérémie. N'achète pas prêts. Fais-les toi-même. Toi-même, tu dois préparer les bougies. Tu te rappelles, on a eu cette discussion l'année dernière. Essayez, Rabotai, de préparer toi vous-même. Achetez des cossottes. Je me souviens. Bravo, achetez des cossottes, des verres. Et vous-même, versez l'huile. Mettez les mèches. Quelle route de préparer nous-mêmes les nérotes Hanouka. C'est immense comme mérite. Il y en a qui achètent, c'est de la cire, il n'y a pas que de l'huile, c'est de l'huile dure pour ne pas que ça se renverse. Laisse tomber. Achète des petits cossottes, ils vendent des cossottes. Tu achètes de l'huile d'olive. Il me semble qu'il y en a qui mettent de l'huile d'olive qui est mangeable. Je sais pas où j'avais vu ça, mais je me rappelle, je crois avoir vu quelque part, mais je le retrouve pas dans le. Ouais, je me souviens ça aussi. Je crois que Mais je c'est toi crois qui que, C'est m'avais ça. dit. mais je crois que c'est pas. Attention, je suis sûr, hein, il y a aucun riouf. C'est vraiment Ils en un. vendent de l'huile. Oui, mais Ils en l'huile vendent de qu'ils l'huile comme vendent. ça. Rayou, les machalins. Ah, Raoui le Mahal, c'est écrit? Ken. Ah ben Oui. voilà, c'est ça. C'est bien. J'ai vu un jour que c'était bien parce que c'est comme le nes du Beth Amikdash, qui était avec une huile d'olive qui était apte à être mangée. Donc c'est un hidour. Encore une fois, il y a beaucoup d'hidourim dans Hanouka. On n'est pas à ça près. De toute façon, la bouteille d'huile d'olive en bouteille, ça ne coûte pas cher. Oui, Baruch Hashem. Il me semble aussi l'avoir dit, l'avoir lu aussi. Mais je me rappelle plus quand j'avais cherché, je me rappelle plus où je l'avais lu.
En tout cas, Rabotai, elle coûte pas cher la bouteille d'huile d'olive, donc c'est Kedaï les Ahmir. Ah, Il y en a une question oui, justement. oui, Chaim. Est-ce que on a le droit, pour pas que les verres ils éclatent quand ils sont en verre, de rajouter un petit fond d'eau, comme Alors on non fait pour les seulement, non nérodes de seulement Shabbat? qu'on a le droit, mais il faut rajouter. Pourquoi il faut? Parce que Maharid Mibelz, le Hadmon Mibelz, il dit un très très joli chidouche. C'est qu'à Nerot, à Hanouka, on a rappelé à Hanouka que les Goïm, les Yevanim, les Marchemam, ils nous ont empêché aussi de quoi? Les femmes d'aller au mikvé. Et il y a eu un miracle que dans chaque chambre de chaque juif, Hachem, il a créé une source d'eau. Il a créé une source d'eau pour que la femme puisse se tremper au mikvé. Et pour se rappeler de ce miracle, on met de l'eau dans les bougies pour rappeler le nes du mikvé qu'il y a eu à l'époque des Yevanim. Donc les chassidim mettent tous de l'eau. Et ça, tu peux le faire que si tu le prépares toi-même. Si tu achètes, tu peux rien faire. Aval. Ceux qui font attention à faire des khumrot dans les nérot Hanouka. Rabotai, ceux qui font attention d'allumer de la meilleure des façons. Qu'est-ce qu'ils méritent? Ils méritent quoi? Les enfants de Sadikim. Ashrecha Yosef. Aïe, 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 comme c'est beau. Aragil Bener, Avian les Banim, Talmideh Hachamim. Celui qui fait attention au nerf, il a des enfants, Talmideh Hachamim. Rashi Akadosh. Vous pouvez ouvrir la Gemara de Masechet Shabbat 23b. Rashi dit Baizener, Ner Shabbat ve Hanouka. Un couple qui fait attention aux bougies de Shabbat et aux bougies de Hanouka mérite des garçons Talmideh Hachamim Shenemar qui ner misva Vetora Or. Et comme la femme, elle prie après l'allumage des bougies vendredi soir d'avoir des enfants Talmidei Hachamim, ainsi on prie aussi après Rabotai l'allumage des bougies de Hanouka. On prie, on lit 7 fois le Teilim Yoshev Beseter Elyon. 7 fois. Betzel Shaddai Klonan, c'est une shmira énorme. Jusqu'à Hanouka prochain, Rabotai, tu reçois une protection. Jusqu'à Hanouka prochain, tu reçois la shmira. Betzel Shaddai Klonan. Quelle shmira tu reçois dans ce moment-là? C'est une shmira immense. Shater Scott que tu peux mériter grâce à ce psaume. Et à part ça, on prie tous. On peut tous prier devant les bougies de Hanouka. Zezman, Zedratson, c'est un moment de volonté à ne pas rater. Yafé Meot, Shear Shmani Beneron, Miché Eno, celui qui n'a pas de Shemen Zaïd, bien sûr, à Botaï, il peut allumer sans aucun problème avec les autres huiles. S'il n'a pas du tout d'huile, il peut allumer avec la cire. Yafé Meod. Velechatri la iten et anerot betor keli. C'est bien de mettre les nérodes dans un ustensile comme la hanoukia, betor keli ke hanoukia, ou dans des assiettes, petites assiettes. Bien sûr, celui qui allume dans une assiette avec plein de fioles n'est pas yotse idehova. Parce qu'il faut que ça soit séparé, il ne faut pas que ce soit comme une torche. Chez Menzait Karouche, Rabotai, de l'huile d'olive dure qui a durci, et kacher pour la hadlaka, les khatrila. C'est kacher. Shemen maous, une huile d'olive qui était apte à être mangée, mais il a été sali, il est devenu dégoûtant. Eh bien, on ne l'utilise plus pour les nérot Hanouka. C'est pas le kavod. Zélo meroubad, zélo kavod d'allumer avec cette huile comme ça. Shemen sheta amomar, une huile d'olive qui a un goût très amer, comme on a dit, kacher le hadlaka. Voilà, Ve'af alpi, eh bien, chez Enora où il est achila, même qu'il n'est pas apte à être mangé, on peut quand même allumer, c'est pas une huile dégoûtante. Donc quand tu achètes au supermarché Shemen Zaït la Maor, de l'huile d'olive pour éclairer, il y a écrit ne le mange surtout pas. Il est cacher la hadlaka, c'est cacher. C'est même les khatrila. Faites attention que c'est écrit Shemen Zaït la Maor, pas Shemen la Maor. Au moins tu fais avec de l'huile d'olive. Est-ce qu'on peut allumer avec l'électricité? Non, Non? Oui. Greg, tu dis oui? non, Ouais. Moshe Hatzadik, qui dit non. C'est le Shabbat, oui. Le Shabbat, on peut. Alors, Si on n'a pas le choix. Rav Ovadia Yosef, il dit non. Rav Ovadia Yosef, il dit non, Greg, mais il y a d'autres poskim qui disent oui. C'est quand qu'on peut allumer avec l'électricité, Rabotaï, quelqu'un qui peut allumer avec l'électricité sans bracha? Genre mais il cas n'a pas. extrême.
Il n'a pas, il a Dans Dans une bracha, dans hôtel, la par chambre exemple. d'hôtel peut-être. Non, la chambre d'hôtel, il descend dans le lobby. Même bon, sans bracha, de partout on peut allumer son bracha. D'accord, mais un cas où tu n'as pas le choix. Celui Bateau. qui est en voyage, Rabotai, celui qui est dans l'avion. Et personne n'allume pour lui chez lui à la maison. Et il va pas arriver à l'heure pour l'allumage. Il va aux États-Unis. Ben, il prend son téléphone et il allume avec le panace. Il allume avec la lumière du téléphone et il la laisse une demi-heure. Et il Il y a fait toujours son la nom. petite lumière en haut dans les avions pour lire. Oui, Il peut allumer là oui, il aussi. peut allumer là aussi, Naron. Et il dit son nom d'Hachem, Hachem, Kideshanu Mizdavizenu Leadlik Ner Hanouka, She'asa Nisim La'avotenu Bayamim Ahem Bazeman Hazeh. Alors, d'après Rabbi Yosef Messas, je crois, l'oncle de Rabbi Shalom Messas, le grand Abban Haïfa, il dit que le Hashmal, il marche. On m'a dit que le Rav Eliashiv aussi a dit que l'électricité, ça marche. Je sais pas. J'ai pas vérifié Rabotai, mais comme ça, on m'a dit. Donc, Anilo Yodea. Mais il faut vérifier. En tout cas, Rabotai, Mais ce qui c'était est sûr. l'époque où il y avait vraiment une étincelle. Aujourd'hui, c'est du LED. Je suis pas sûr que ça soit valable maintenant. Alors, bon, même si le but c'est de venir et de faire un allumage, d'accord? Si le but c'est de venir et de faire un allumage, il faut que quoi? Il faut que l'allumage soit fait. Alors tu vas me dire, l'allumage, elle est faite. Oui, elle est faite aussi avec le hashmal. Elle est faite aussi avec l'électricité. Mais le but, c'est pas de rappeler l'électricité. C'est pas d'être éclairé. Le but à Hanouka, c'est de rappeler le feu, la flamme du Beth Amikdash. Donc, Rav Ovadia Yosef, il dit même c'est bracha levatala. Donc les allumages dans la rue, des rabats, etc. C'est pour Pirsoumer Nissa, Fabrice. C'est pour Pirsoumer Nissa, c'est Oui, pour mais tu fais ça augmenter en le la miracle. bracha alors. Nous, les Sfaradim, on ne peut pas faire la bracha. C'est impossible. D'après Rav Ovadia Yosef, on ne peut pas faire la bracha. Il y en a qui s'appuient de faire la bracha pour augmenter le miracle, mais dans tous les cas, tu ne seras pas Yotze et Chabad de cet allumage. Mais c'est beau ce qu'ils font, les Chabad. C'est magnifique parce qu'ils Oui, oui. éclairent. Tu vois, il y Mais a plein de gens qui ne font pas chez eux à la maison. Il y a plein de gens que c'est leur allumage, ça leur met des étincelles de Hanouka dans la tête. Donc c'est extraordinaire. Donc, Batek, des Siochietem Hanoukia Gdola à la Gag, des synagogues qui ont des grandes Hanoukias sur le toit, et des Farsem et Tanes, pour publier le miracle arabimon au public, qui passe. Et ils allument des dérotes d'électricité. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire la bracha. La même chose, des Hanoukiot sur le toit des voitures. C'est magnifique. Ça fait Zikouya Arabim. Mais encore une fois, sans bracha. Il faut mettre. Tsarik chez Anerot, il les coups, les Farot Ratsisha. En bataille, les bougies doivent être allumées au moins une demi-heure. Vein Ta'a veidlik benerot ketadim. S'il s'est trompé, il a allumé dans des petits nérotes. Ou Shenatan Shemen Pachot Mishiu Hatsisha, où il a mis de l'huile moins qu'une demi-heure. Même s'il a rajouté de l'huile après avoir allumé, il n'est pas Yotse Yedehova. Parce que la Gemara, elle dit Adlaka ou Samitzvah. Ça veut dire quand tu allumes les bougies, il faut qu'il y ait la possibilité, il faut que ça tienne une demi-heure au moment de l'allumage. Mais si quand j'ai allumé, ça pouvait tenir un quart d'heure, si ça pouvait tenir un quart d'heure, et après l'allumage, 5 minutes, je rajoute de l'huile d'olive, ça marche pas. Au moment de l'allumage, ça marche pas. Alken, il faut éteindre. Rabotaille, éteindre les bougies, rajouter de l'huile et rallumer son bracha. C'est très important à le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a les petites bougies là de toutes les couleurs qui ne tiennent pas une demi-heure. Souvent, Rabotaille, comme une chauffe l'autre, on la met l'une à côté de l'autre. En un quart d'heure, 20 minutes, ils ont déjà fondu. C'est bracha levatala, ça peut être bracha levatala. Et vendredi de Hanouka, là, c'est sûr qu'on ne s'approche même pas Ah, de ces bougies. D'accord? salut. C'est important, Rabotaille, de le dire, que ces bougies, ne faut pas allumer avec. Même un enfant qui voit ses parents allumer avec, il faut qu'il aille leur acheter des vraies bougies de Hanouka qui tiennent une demi-heure. Zehachouv meod. Zehachouv meod. Les fachot ratzisha. Si j'avais les bougies qui tenaient une demi-heure, et après là, de la Rabotaille, ça s'est éteint. Après la Hadlaka, ça s'est éteint. Alors c'est bon. Hadlaka au mitzvah. J'ai pas obligé de rallumer. C'est bien de rallumer. Mais du fait que tu as allumé, ça y est. Ça y est, ça a fait la mitzvah. On avance. Makom Anahat Hanoukia. Les plus grands débats.
de Hanouka. Où est-ce que je mets la Hanoukia? Alors, à Bothaï, concentrez-vous bien. Il nous reste encore un peu de temps pour arriver dans ce sujet. C'est dimanche soir prochain, Hanouka, Baruch Hashem, merci Hashem. On est à une semaine pile et 2 heures de l'allumage de Hanoukia. Mais Dirat Karka, si tu as une maison, Dirat Karka, ça veut dire que tu ouvres ta porte, elle donne dans la rue. Il est très bon de mettre les nérodes de Hanouka à la porte de la maison, à l'extérieur, pour publier le miracle. Si tu ouvres ta porte, tu es dans la rue, tu es vraiment dans le cas des Chachamim, à l'époque, comment ça se passait? On ouvrait la porte, Rabotai, on était dans la rue. Là, tu mets en face de la porte. Comment, Rabotai? La Hanoukia à côté gauche de la porte, en face de la mezouza. Quand tu rentres, tu es entouré de mitzvot. Tu as la mezouza à droite, la Hanoukia à gauche, le tzitzit sur toi. Ça fait Ineni Mevi et Avdi Tsemar. Tsemar, c'est le Mashiach. Tzadik tzitzit. Même, c'est Menorah. Et Het, c'est. Non, Mezouza, même Mezouza. Et Het, c'est Hanouka. Mais Tsemar, tzitzit, Mezouza, Hanouka. Et Mashiach Rabotai, c'est les lettres Madlikim, Shemonat, Yeme, Hanouka. Voici les lettres de Mashiach. Donc autant, c'est un moment propice pour le Mashiach, en profiter, Rabotai, pour réveiller chez Hachem Yezakenu de voir le Mashiach de nos propres yeux. Maintenant, Imiesh Hatzer, si ma porte ne donne pas à la rue, quand j'ouvre la porte, ça donne dans une cour, que la cour, elle donne dans la rue. Il est bon de mettre les nérotes à la porte de la cour. Et pas à la porte de la maison. Tu entends, Yirmiyahu? Ça veut dire que tu dois, toi, monter en haut de Rechovaela et allumer là-bas les nérotes Hanouka. Parce que si tu mets à la porte de ta maison, qui voit de la rue? Aucun passant. Tu le mets à côté gauche, en face de la mezouza. Dans une porte de maison, de cour, dans lequel il n'y a pas de mezouza, parce qu'il n'y a pas de linteau, alors on mettra, Rabotai, la Hanoukia à droite. Maintenant, puisqu'il y a du vent dehors, alors il faudra acheter la boîte qui va couvrir les bougies pour ne pas, bien sûr, que ça s'éteint. Parce qu'il ne faut pas allumer dans un endroit où c'est sûr que ça va s'éteindre. Bien sûr, c'est les jours où il ne pleut pas. Les jours où il pleut, c'est compliqué de venir et de faire en sorte, Rabotai, que ça ne s'éteigne pas. Donc les jours où il pleut, tu rentres à la maison, aucun problème. Ça, c'est très bien pour les diradgan, pour celui qui a la cour qui donne sur la rue. Maintenant, en général, c'est Binyan Megurim. On est dans des immeubles. Alors, Binyan Megurim, Baït et Binyan Megurim, dans des immeubles, que la porte de la maison, elle donne à la cage d'escalier et pas au domaine public. Je mets la Hanoukia proche de la fenêtre qui donne sur la rue. Que là-bas, dans la rue, il y a des passants. Celui qui habite Rabotai à partir du 4e étage, que là, on voit plus ta fenêtre de la rue. Alors je peux la remettre à la porte, sauf si en face il y a des autres immeubles qui peuvent avoir vue sur ma fenêtre. Donc en fait, Rabotai, je fais attention de tout le temps que ma Hanoukia soit le plus vue possible. Ça peut être al pétard béto s'il y a des passants. Il n'y a pas de passants, Rabotai, parce que j'habite dans un immeuble, alors c'est dans la fenêtre. La fenêtre, il y a des immeubles en face, je regarde à la fenêtre. Il n'y a pas d'immeuble en face, alors je reviens à la porte et ça sera Pirsou Ménissa au moins pour la maison. Maintenant, il n'y a aucun problème d'allumer 2 Hanoukiot. Rabotai, aucun problème d'allumer une Hanouka sans bracha, Jérémie à la porte dans la rue, et après une Hanoukia à la maison, vite sans parler. Et comme ça, tu vas faire Pirsou Ménissa de la maison, et Pirsou Ménissa aussi de la rue. Afalpi chez Biernou, chez Adarim Bekomat Karka. Ceux qui habitent Rabotai, Bekomat Karka, il est bon d'allumer la Hanoukia à la porte de la maison. Mikol Makom. Miché Hoshesh, celui qui a peur, il dit, moi je sens rien. Mais Rila, je reste pas dehors, il fait froid. Il n'y a pas de problème, allume dehors une, et allume dedans une. Tu es Mekayem Pirsou Ménissa.
à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur pour la famille et à l'extérieur, Rabotai, pour les passants. L'essentiel de se mettre dans la tête, c'est de faire qu'une seule bracha. Et puis on a אם לא מניח את החנוכיה בחלון, אלא בפתח הבית, ישים לב שלא תנוח על הרצפה. תונח על הרצפה. Il faut faire attention, Rabotai, de ne pas mettre la Hanoukia sur le parterre. Faites attention. De ne pas mettre la Hanoukia sur le parterre. C'est pas kavod. Il faut l'élever au moins de 24 cm du sol. 24 cm du sol. Tishmeu tov. Hashuv meod, de savoir, de ne pas le mettre zelo mechoubad. Batim shehalonotehem ponim lerechov arashi. Des maisons que elle est sur la grande rue. La fenêtre donne sur la grande rue. Et tu peux mettre une Hanoukia là-bas et être mésaqué des milliers de personnes de voir. Tu habites à Tel Aviv dans une tour, dans un endroit stratégique magnifique. Si tu mets là-bas la Hanoukia, eh ben tu vas, des millions de personnes, des milliers de personnes, ils vont la voir en tour Hanouka. T'es zaké au tam. Profite de cette chance que tu as. En bouteille d'allumer une Hanoukia en plus, même sans bracha. Qui te dit le juif qui va le voir, qu'est-ce qui va s'allumer dans lui? Qu'est-ce qui va, Rabotaï, s'allumer dans lui? Profite, ne rate pas ça. Adlakat Nerot Hanouka se fait les Khatechila à la fin de la Shkia. Il y a des Ashkénazes qui allument à la Shkia à 16h45 ou 16h40. Nous, les Séfaradim, on allume à la fin de la Shkia. Il y en a qui suivent Rambam qui allume à la Shkia. Est-ce que je peux allumer à partir du Plag Amincha, Rabotaï? Est-ce qu'on pourrait allumer à partir du Plag Amincha? oui. Oui. Plag Amincha, c'est quand? Mata Omer Hamouch. Jérémie. À peu près 1h30 avant la sortie des étoiles, à peu près. Une heure Eh et oui, demie, c'est 1h40. pas mal quand même. Oui, mais c'est possible, même le Shabbat d'ailleurs, à partir du Plagamitra. Le Shabbat, il n'y a pas de souci. Moi, je te parle dimanche, j'ai un mariage, moi, dimanche. Quand il n'y a Oui. pas le choix, il n'y a pas le choix, on peut. C'est soit en Voilà. fait d'allumer le soir, après en revenant, soit à partir de Plagamitra. Mishpacha sheneltsu latzet mi betam kodem hashkia. Une famille qui doit quitter la maison avant la Il shkia, faut que tout le Rabotai. monde soit réveillé. Bravo. Pour une simcha, un mariage. Et ils peuvent pas allumer d'abord et partir après au mariage. Mais Mikre Kazé, on pourra allumer à partir de Plaga Mincha, c'est à partir de 15h45 en Israël. C'est très tôt. Avalzot bitna et shiebad la kazo pirsoumanes. Que dans cet adlaka, il y a une diffusion du miracle. Gaïnou. Shiyemicheiret un nerot adlokim. Qu'au moins il y a des gens qui voient les nérotes après la sortie des étoiles. La reine Yaniach et Hanoukia Behalon Abayt, je vais la mettre à la fenêtre de la maison. Et Gam Yakpid, je vais mettre beaucoup d'huile, de façon que quoi? De façon que ça dure jusqu'au moment où, au moins une demi-heure après Tzetakoravim. Des car et comme ça, il passe manès, et la ouvrim veshavim. Il va avoir un pirsou manès chez les passants. Avalimen efsharut kazo. Si tu n'as pas de possibilité comme ça, comme tu n'as pas de fenêtre en Rishut Arabim, alors là, Rabotai, tu attendras le retour du mariage pour allumer, même très tard. Hayal aussi, que pour des raisons de bitachon, il ne peut pas allumer Rabotai les nérotes dans la nuit. Il allumera au plagamincha sans bracha, et il éteindra quand la nuit tombera. Michelo idlik betrilat alayla, celui qui n'a pas allumé au début de la nuit. Les khatrila, il allumera dans la demi-heure. S'il n'a pas allumé dans la demi-heure, il pourra allumer toute la nuit. C'est pas le top, mais c'est faisable. Et même juste avant le lever du matin, il a le droit d'allumer. Lever du matin, je vois c'est à quelle heure à Botaï Hanouka. Ça fait vraiment tard. 5 heures et quelques. 5h39. Non, 5h31. Ça veut dire que tu arrives à la maison à 5h15, même s'il ne reste pas une demi-heure. Incroyable. Zrizi Magdimim, on l'a dit. Maintenant, Rabotai, si on a un chiour Torah, qu'est-ce qui est mieux? De repousser le chiour pour allumer à l'heure
ou, ou bien de faire le shiur Torah et On allume à d'allumer. l'heure, Toi, tu dis on allume à l'heure, Hamouche. c'est sûr. Oui. Sûr? Oui, Fais le, on repousse dessus. Certain. fais-le, Théodora. Fais-le. Tout dépend si les personnes qui font le shiur, ils vont venir après ou pas. Oh là là, quelle belle réponse. Il y a fait méode. Si les personnes y vont revenir après pour le shiur, alors on décale le shiur. Mais si tu sais que personne va revenir, Talmud Torah keneged kulam. Le yahzerou la shiur, le yevatel et shiur. Fais-la le shiur fixe tous les jours. Psh. Minagenu leadlik tanerot bigbar tfilat mincha berov am. Nous, on allume rabotai la hadlaka, la synagogue, après mincha. Vesharim ou mezamrim kol hatzibur. On chante 5 Et le minutes. matin, vous allumez, vous? Alors le matin, il y en a qui allument, il y en a qui allument pas. Nous, on n'allume pas le matin. Mais c'est vrai qu'il y a des synagogues que oui, ils allument Eh tous bien, les oui, matins. Chazak sans bracha, hein. c'est sûr. Ou miyad bosim, et ils font rabotai. Et adlaka, après, ils font directement Arvit. On fait Arvit. Des fois, on a fait Arvit avant l'heure. Donc, on refait le schéma. Et après, on va à la maison faire Adlakat de Hanouka. Shavua Abba, Bezrat Hashem, Belin, et dans la suite. Hazak ou Baruch, Shavua Tov, les Koulam. Ça va, toi.